Bonjour à tous, avec cette nouvelle vidéo de psycho-astrologie initiatique, je commence une série de 4 vidéos destinées à traiter des relations entre les signes astrologiques et le monde professionnel, plus particulièrement ce qui concerne le type de métier, mais aussi d'environnement et de conditions de travail qui peuvent convenir à chaque signe astrologique. J'ai regroupé les signes par éléments, donc pour cette première vidéo, je vais d'abord me pencher sur les signes de feu. De manière générale, ces 4 vidéos sont destinées à vous présenter des exemples et des pistes de métiers qui peuvent correspondre plus spécifiquement à la personnalité, à l'énergie, au rythme, à la créativité de chaque signe concerné. Cependant, autant dire évidemment que n'importe quel signe du zodiaque peut exercer n'importe quel métier. Simplement, il peut y avoir des affinités qui peuvent ressortir avec certains métiers. Et donc aussi reprendre voilà le type d'environnement et de conditions de travail qui peuvent leur convenir. Donc comme pour chacune de mes vidéos, elle s'adresse à toute personne qui veut en savoir un petit peu plus sur l'astrologie, mais celles-ci sont peut-être plus spécifiquement faites pour des personnes qui peuvent être en interrogation sur leur avenir professionnel. Je pense par exemple à des personnes qui peuvent être en reconversion ou qui ont fait un petit peu le tour de leur métier, se demandent vers quoi elles pourraient aller, ou encore des parents qui ont des adolescents qui se posent des questions sur leur orientation professionnelle, scolaire et professionnelle. Donc évidemment, mon objectif n'est pas de leur dire voilà pourquoi vous êtes fait, mais de vous donner peut-être des pistes de réflexion, des idées pour aborder l'orientation professionnelle d'une manière un petit peu nouvelle. Déjà, pour commencer, lorsque vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel ou lorsque vous voulez déterminer un peu quel type de travail peut correspondre à quel signe, le plus important, c'est d'aller voir avant tout 3 planètes. Ce sont elles qui peuvent vous donner des indications sur le domaine professionnel. Il s'agit donc du Soleil, de Vénus et de Mercure. Le Soleil parle de votre personnalité, parle de notre façon un petit peu d'être dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le monde professionnel et de ce que l'on veut apporter de là où, enfin, ce que j'appelle la créativité au sens général du terme, ce qu'en tant qu'individu unique, on peut manifester et quel type de compétences, qualités, voilà, on peut développer et donc exprimer à travers un travail. Donc c'est important d'aller voir dans quel signe, mais aussi dans quelle maison astrologique se trouve le Soleil. Il en va de même de Mercure et de Vénus parce que ce sont 2 planètes qui ont un rapport direct avec l'intellect et donc elles parlent de ce que nous aimons apprendre, des sujets qui peuvent particulièrement nous intéresser, de là où notre intellect, avec ses capacités d'analyse, de raisonnement, son goût pour aller chercher des informations, peut donc se focaliser. Et donc voilà, c'est aussi des planètes qui peuvent, selon encore une fois dans quel signe et quelle maison elles se trouvent, nous en dire un petit peu plus sur le domaine professionnel et les métiers qui pourraient nous correspondre. Ça, c'est particulièrement vrai tout au long de la vie, mais en plus de ça, si vous vous approchez de la quarantaine, les planètes Saturne et Jupiter sont aussi intéressantes à aller voir. Ce sont des planètes que je vais qualifier des planètes un peu d'évolution. Saturne nous parle de notre karma et de notre sens des responsabilités. Dans un premier temps de vie, elle va nous inciter à régler un certain karma accumulé. Et le fait de régler ce karma nous amène à développer aussi voilà, des capacités, un certain niveau de compréhension par rapport à des aspects de la vie, par rapport peut-être même à des épreuves traversées. Et ça peut être aussi réutilisé, apporté aux autres, à la société, donc à travers une créativité professionnelle. Mais pour ça, je dirais que c'est plutôt à partir, encore une fois, de la quarantaine que l'évolution le passage du travail sur soi à apporter aux autres peut se faire. Et il en va un peu de même sur Jupiter, la grande planète de l'expansion, de l'inclusivité. Dans un premier temps de vie, elle nous montre là où on a besoin de développer une certaine ouverture, là où on peut avoir des manques qui vont être à travailler. Et une fois justement où on acquiert et on développe ce qui peut-être nous a manqué au départ, on peut avoir aussi envie et l'élan d'apporter tout ça aux autres. Et évidemment, l'ascendant est aussi à prendre en compte. On dit qu'à partir de 40 ans, l'ascendant est censé devenir un peu plus puissant
que la personnalité et ces configurations-là, Saturne, Jupiter, l'ascendant, bon après il y en a d'autres, hein, Uranus aussi, mais contribuent à la fameuse crise de la quarantaine et peuvent effectivement faire que c'est un moment critique dans la vie d'une personne où il peut y avoir beaucoup de remises en cause, autant sur le plan personnel que professionnel, mais ça peut effectivement occasionner des changements, comme je disais tout à l'heure, des périodes de reconversion professionnelle. Donc c'est voilà, c'est ça qui est allé avoir, j'allais dire, en priorité lorsqu'on veut réfléchir à son orientation professionnelle et qu'éventuellement on va la remettre en cause. Commençons donc par le Bélier, puisque donc comme je vous disais, je traite des signes de feu dans cette vidéo. Donc le Bélier, la maison 1, voilà ce qui est à regarder. Et donc voir si on a le Soleil, Mercure, Vénus, voire l'ascendant, et donc vers la quarantaine, Saturne, Jupiter, soit en Bélier, soit en maison 1, voire les deux, ça peut arriver. Caractéristiques générales, le Bélier, c'est un signe qui apporte des idées, c'est un signe qui initie des projets, il est au démarrage des choses et il accompagne aussi au démarrage, hein, il peut accompagner à initier, à commencer quelque chose de nouveau. C'est une puissante énergie de vie et donc là où le Bélier passe, il peut amener de la vie ou ramener de la vie là où c'était un petit peu sclérosé, endormi, plan-plan. Donc il a une capacité à revivifier. Alors il s'en rend pas forcément compte parce que pour lui c'est naturel, mais il peut arriver que sans forcément qu'il ait choisi, il se retrouve professionnellement dans des services, dans une entreprise où il y a besoin de justement faire un petit peu bouger les choses parce que c'était devenu trop routinier. Et donc le Bélier, lui, comme il ne supporte pas ce qui dort quelque part, ce qui est un peu sclérosé, bon ben voilà, il va justement amener de la vie. C'est un signe aussi qui ne craint pas de prendre des risques, donc il peut aller dans des environnements professionnels où justement une certaine dose de risque à prendre peut exister. Et c'est un meneur, hein, ça c'est une qualité qu'on va retrouver pour la plupart des signes de feu, principalement le Bélier et le Lion. Le Sagittaire est plus un coach, un accompagnateur. On en reparlera quand je traiterai de ce signe. Mais donc voilà, ça peut être pour le Bélier se retrouver à mener des équipes, mener des projets, à amener des idées et donc diriger dans le sens des idées qu'il peut amener. Donc les conditions de travail qui lui conviennent le mieux, l'autonomie, déjà, en premier lieu, ce qui est d'ailleurs valable pour tous les signes de feu. Les signes de feu supportent difficilement des cadres où ils vont se sentir un peu trop dirigés, où on va trop leur dire ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. Il y a des signes que ça peut rassurer, hein, d'avoir voilà, un cadre précis avec des consignes clairement posées, voilà. Mais pour les signes de feu, ils ont besoin de pouvoir y mettre leurs pattes, de pouvoir y mettre leur créativité et de pouvoir un peu gérer les choses à selon un petit peu leur feeling, selon en fait leurs idées. Donc ils ont besoin d'une forte autonomie et ils ont besoin de ne pas avoir quelqu'un en permanence sur leur dos. Ça peut être très difficile à supporter pour les signes de feu. Concernant le Bélier, donc il a besoin d'avoir un pouvoir de décision, c'est-à-dire que dans ces conditions de travail, on doit pouvoir le laisser décider, alors peut-être pas absolument de tout, hein, mais qu'il ait en tout cas une capacité ou une latitude pour prendre des décisions qui peuvent même être parfois assez impactantes pour que ce soit un projet ou pour une entreprise. Il a besoin, bien souvent, le Bélier, d'action. Donc voilà, on va le trouver dans des métiers où il y a donc une certaine dose d'action qui peut être présente. Pour lui, c'est un stimulant d'être dans l'action et de toute façon, le Bélier apporte cette stimulation-là. Donc on va le voir, hein, les métiers à risque et les métiers de terrain, les métiers où bon voilà, il faut y aller, on est dans l'action, peuvent particulièrement convenir aux personnes qui ont un soleil ou en Bélier ou en maison 1. Les signes de feu sont relativement impatients. Hein. Je pense que vous vous en êtes rendu compte si vous êtes d'un signe de feu ou si vous en connaissez. Et donc pour eux, professionnellement, ils ont tout intérêt à se trouver dans un environnement professionnel où les choses avancent quand même relativement vite. Alors ils ont aussi besoin des fois d'être un peu calmés, surtout le Bélier, parce qu'il peut y avoir une tendance à la précipitation.
Mais si vraiment il y a de la lenteur, si les choses prennent du temps à se mettre en place, c'est compliqué pour les signes de feu de se sentir à l'aise dans ce type d'environnement. Hein, il y a un peu aussi, surtout avec le bélier, la recherche du résultat à court terme. Hein, il ne travaille pas vraiment sur du long terme, ou alors il faut qu'il lance quelque chose, l'action est lancée et après d'autres vont continuer derrière. Mais sinon, pour eux, voilà, il faut que ça avance, il faut que ça bouge, et il faut que les gens avec qui ils travaillent soient aussi dans une certaine dynamique. Hein. Les gens trop également calmes, parfois un peu trop plan-plan avec le bélier, ça peut créer un petit peu des accrochages. Ceci dit, encore une fois, parfois, il y a besoin de se compléter avec des personnes qui ont un tempérament différent pour équilibrer justement et éviter certains défauts que peuvent avoir les signes de feu, et notamment voilà, le bélier, qui, encore une fois, peut des fois aller trop vite. Alors, le bélier peut être soit dans le corps, soit dans la tête, parfois un peu entre les deux. S'il est dans le corps, c'est-à-dire s'il a son énergie de vie qui alimente surtout son corps physique, et dans ces cas-là, il va avoir besoin de se dépenser physiquement, et donc d'aller vers des métiers, comme je disais tout à l'heure, un peu d'action, voire des métiers à risque, des métiers de terrain, qui vont lui permettre de dépenser son énergie. Sinon, sinon il peut trouver ça en dehors de son cadre professionnel, mais si le cadre professionnel, puisqu'on y passe quand même beaucoup de temps, est trop physiquement contraignant pour lui, dans le sens où, par exemple, c'est un travail où il faut passer trop de temps assis derrière un bureau, ça peut être parfois compliqué pour un signe de feu tel que le bélier. Pour d'autres, ça va être plus au niveau intellectuel. Et donc, dans ces cas-là, ils ont besoin d'un type un peu de dépense par la réflexion. Ils ont besoin d'avoir à souvent réfléchir sur des sujets importants, sur des idées. Et c'est là où, si c'est un petit peu trop routinier, ça peut être vraiment pesant pour eux. Donc, la dépense peut être physique, mais elle peut être aussi intellectuelle, selon le type de bélier avec lequel, que l'on est. Et ce sont des signes, notamment donc le bélier, les signes de feu, qui supportent relativement bien une certaine pression. Et donc, ils peuvent aller vers des métiers où justement, il y a de temps en temps, soit il faut y aller à fond pendant une période donnée, une période assez courte, soit effectivement, il y a des imprévus, il y a des urgences à gérer, il y a un côté un petit peu, comme je disais tout à l'heure, risque. Et sur une courte période, il faut être un peu à fond. Hein, donc le côté pression, le côté aussi un peu, là c'est la dernière limite, il faut y aller maintenant, ça correspond assez bien au bélier. Pas tout le temps, mais en tout cas avoir un petit peu voilà une pression, ça lui va bien. Et ce sont des signes de feu qui ont besoin d'avoir un métier qui les passionne. Sinon, en fait, ils vont s'éteindre et ça leur va pas du tout. Donc voilà, ce sont plutôt des passionnés, hein, les signes de feu. Hein. Pour rappel, si vous avez vu ma vidéo consacrée aux signes de feu, il y a de l'intensité dans l'élément feu, et donc on va retrouver cette intensité au niveau professionnel. Donc les métiers possibles, comme je disais, ce sont des métiers qui sont tournés vers l'action. Par exemple, vous avez les sapeurs-pompiers, vous avez les policiers, vous avez aussi le secteur de l'armée, mais vraiment l'armée de terrain, pas l'armée de bureau. Vous avez les ambulanciers. Au niveau de l'hôpital, vous pouvez avoir les urgentistes, par exemple. Et puis après, vous avez tous les meneurs, tous les leaders qui lancent des projets ou qui mènent des projets, qui gèrent un service. Et vous pouvez aussi avoir les accompagnateurs de créateurs d'entreprises, ceux qui accueillent donc des personnes qui ont des idées, une idée de création d'entreprise qui peut être plus ou moins bien éclaircie, et donc la personne, donc le bélier ou celui qui a une planète importante en bélier, va aider la personne à y voir plus clair, le futur créateur, à y voir plus clair sur son projet de création. Et ensuite, il va laisser le créateur mener sa vie et continuer à manifester, à incarner son projet. Mais voilà, il peut l'accompagner à éclaircir son idée. Donc, c'est le chef d'entreprise, hein, celui qui effectivement a une idée et va monter son entreprise autour de cette idée-là. Ça peut être l'inventeur, c'est-à-dire celui qui a une idée géniale et qui va inventer un objet. Ça peut être aussi tous les inventeurs, tous les créateurs d'applications, hein, applications sur les téléphones mobiles. Hein. Voilà, les inventeurs qui effectivement, encore une fois, travaillent avec des idées. Hein. C'est un peu le rêve du bélier d'ailleurs, d'avoir une idée géniale et grâce à cette idée, un peu pas de toucher le jackpot, mais un peu quand même. Voilà, une idée super qui lui vaut de réussir.
Vous avez les théoriciens, c'est-à-dire ceux qui effectivement vont travailler autour de grandes théories. Et puis vous avez aussi, bah, évidemment les sportifs, hein, alors si on va être un peu plus précis, on va dire que ça va être des sports qui vont demander une haute dépense d'énergie sur une courte durée. Par exemple les sprinteurs. Si vous prenez la comparaison entre sprinter et marathonien, le marathonien va plus correspondre au taureau, le sprinter c'est plus le bélier. Voilà, il y va à fond sur moins de mètres, moins de distance, moins de kilomètres que le marathonien. Et puis, dans le domaine de la santé, parce que le bélier gouverne le cerveau, vous pouvez avoir tous ces professionnels, médecins, chercheurs, dans le domaine des neurosciences, de la neurologie, tout ce qui peut être l'étude du cerveau, le fonctionnement du cerveau, mais aussi le fonctionnement de la pensée. D'ailleurs, là, je pense plus à des philosophes, mais tous ceux qui effectivement réfléchissent au mécanisme de la pensée, hein, comment l'être humain pense, d'où viennent les pensées, d'où viennent les idées. Et puis donc ceux qui peuvent aussi, au niveau des médecins, travailler sur des maladies qui peuvent particulièrement affecter le cerveau. Donc voilà pour le bélier, ses grandes caractéristiques générales, ses conditions de travail et également les métiers, les exemples hein, de métiers qui peuvent lui correspondre, puisqu'encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Si on continue à présent avec le lion, donc dans les caractéristiques générales du lion, donc lui, il va plutôt aller vers des métiers qui vont lui permettre de se démarquer. Le lion, c'est le signe qui tend à sortir du lot. Et donc, ils vont chercher soit exercer un métier de nature, on va dire, un peu original, un métier différent de ce que monsieur et madame tout le monde va exercer. Alors ça, c'est son point de vue, hein, le point de vue du lion. Soit ça va être un métier, alors les deux peuvent aller ensemble aussi, qui va lui permettre de briller, de se faire remarquer, d'avoir une certaine reconnaissance, voire une certaine admiration de la part de ceux à qui il peut parler de son métier ou de ceux qui vont le voir à l'œuvre dans son travail. Le lion aime être reconnu pour son succès, hein, et donc ça fait beaucoup penser à l'acteur ou au chanteur qui se donne à fond sur une scène, voilà, et qui a les spotlights sur lui, hein, les caméras fixées sur lui. Donc voilà, ça c'est assez un peu l'image, la représentation qu'on peut avoir du lion. Mais il a d'autres qualités qui sont souvent moins mises en avant que ce côté un petit peu brillant du lion. C'est sa capacité à structurer, à organiser et à planifier. Hein. Le lion peut être vraiment un grand organisateur et donc ça fait de lui un leader assez complet, c'est-à-dire qu'à la fois il a une certaine dose un petit peu de pouvoir, de charisme, de rayonnement qui fait que ben voilà, on peut le suivre. Il attire du monde autour de lui. Hein. Le soleil, pour rappel, est relié au soleil comme planète. Donc voilà, il a ce côté brillant. Il peut avoir ce côté brillant comme le soleil et donc attirer des personnes autour de lui. Mais c'est aussi un leader qui peut organiser un service, organiser une équipe, répartir les tâches, structurer, mettre en place des procédures. Donc voilà, il a cette capacité aussi à organiser, et puis organiser la vie, le fonctionnement d'un service, d'une entreprise. Donc ça, c'est un peu ses caractéristiques générales. En termes de conditions de travail, bon, bah, évidemment, l'autonomie. Hein, je crois que de tous les signes de feu, le lion est vraiment celui qui a le plus besoin d'autonomie, dans le sens où, en fait, comme il veut pouvoir amener sa propre créativité, ses propres idées, mener ses propres projets à son rythme, selon son mode d'organisation à lui, il peut vraiment avoir des difficultés à supporter une autorité, surtout une autorité trop présente. Donc, il est souvent fait pour aller vers des métiers qui vont lui donner assez d'autonomie pour que, en fait, il fasse un petit peu ce qu'il veut. Ou alors, on va encore trouver les créateurs d'entreprises et ceux qui sont du coup à la tête, hein, et qui peuvent décider vraiment de comment les choses se déroulent. Donc, il aime avoir un pouvoir de décision et donc un pouvoir d'organisation. Lui aussi hein, est assez impatient et a besoin que les choses avancent vite. Il aime mener des projets ambitieux parce que ça lui permet de sortir du lot, et aussi parce qu'en fait avoir des projets un petit peu originaux, c'est laisser aussi une empreinte qui lui est propre, laisser sa trace. Et ça, le lion, pour le lion, ça peut être important, cette idée de laisser une trace de qui il est à travers ce qu'il aura pu réaliser.
c'est un signe qui a énormément besoin de sentir qu'il maîtrise. Ça, on s'en rend pas forcément toujours compte au niveau du lion, mais le lion peut se construire sa zone de confort, professionnellement comme personnellement. C'est le lion avec son territoire. Et donc, voilà, il maîtrise sa vie dans son territoire. Et donc, c'est souvent un signe qui peut avoir tendance à se cantonner à ce qu'il sait bien faire. D'ailleurs, il a énormément besoin, il accorde beaucoup d'importance à la compétence et il a énormément besoin d'être entouré de personnes compétentes. Il peut avoir beaucoup de mal avec l'incompétence et c'est là aussi où son impatience peut se faire sentir, c'est-à-dire que là où d'autres signes pourraient accompagner le développement des compétences des salariés, des personnes avec qui il peut travailler, le lion préfère travailler avec des gens qui sont directement compétents, investis dans leur travail, à qui il n'aura pas tout à expliquer, à réexpliquer. Voilà, pour lui, c'est plus facile. Bon, après, évidemment, certains lions peuvent avoir développé la patience et peuvent favoriser aussi le développement de l'autonomie d'autres personnes, mais dans un certain niveau, on va dire, de conscience, pour le lion, c'est quand même mieux d'être entouré de personnes qui savent ce qu'elles font, on va dire. Et donc, il préférera aussi avoir des conditions de travail qui vont lui amener un cadre de travail qui est bien structuré, bien organisé, bien clair. Bon, après, il peut amener de la structure et de l'ordre, mais il faut déjà qu'il en ait le pouvoir, on va dire que voilà, il puisse le faire, que ce soit pas verrouillé, fermé. Je pense par exemple à cette administration où en fait, voilà, les fonctionnements sont tellement bien ancrés que même si on se dit non, mais là ça va pas, il faudrait un petit peu tout réorganiser, ben en fait c'est pas possible parce que voilà, c'est trop verrouillé. Donc il vaut mieux soit que ce soit déjà bien structuré, soit qu'il ait quand même le pouvoir de le faire. Et puis, vous avez aussi beaucoup de lions qui aiment le prestige de l'entreprise, qui aiment le prestige du statut social et qui vont donc aller vers des postes et vers des marques, des enseignes, voilà, des entreprises, des institutions qui ont une certaine renommée, voilà, qui sortent un peu elles aussi du lot. Après, le lion tend à réussir par ses propres moyens. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'appuie pas sur une autre personne pour arriver à la place qu'il vise, à un certain niveau de pouvoir. En général, il le fait parce que voilà, il a fourni des efforts, il s'est investi, il a développé ses compétences et voilà. Donc après, il s'installe un petit peu sur son succès et il règne de là où il a réussi à atteindre. Donc, on va le trouver sur des postes aussi de commandant. C'est un terme qui lui va bien, commandant. Commandant, chef d'armée, chef de projet, chef de mission, de service, un peu comme le bélier, mais encore une fois avec plus le côté organisation qui est développé. Le bélier, il n'a pas trop ce côté organisationnel, sauf si évidemment il a des planètes également en lion ou dans d'autres signes qui peuvent avoir aussi des capacités d'organisation, des signes de terre notamment. Mais autrement, c'est plus vraiment le lion dans les signes de feu qui a ce côté à structurer, organisé. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, le dirigeant d'entreprise, l'acteur, le sportif de haut niveau, voilà, l'athlète, celui qui finit sur le podium. Dans le monde du cinéma, ça peut être aussi le metteur en scène parce que c'est quand même celui qui organise, voilà, qui planifie. Ça peut être le directeur d'une entreprise, le directeur d'une ancienne, d'un hôtel, parce que bon, il y a beaucoup d'organisation aussi dans le fonctionnement d'un hôtel, voire d'un restaurant. Donc, ce sera peut-être surtout des hôtels de luxe. Encore une fois, ils préfèrent travailler dans un hôtel 5 étoiles que dans un hôtel ou un camping 2 étoiles, par exemple. Bon, après, c'est pas une règle absolue. On va le trouver au niveau aussi des hauts fonctionnaires. Et puis de la défense, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le lion est relié à la notion de territoire, et donc il n'est pas rare si une personne a un soleil en lion ou un soleil en maison 5, qu'il y a un intérêt à défendre le territoire. Donc ça peut être aussi bien la nation, et donc là ça peut être des métiers de l'armée, mais ça peut être aussi d'autres métiers. Et puis ça peut être la défense aussi d'une entreprise, que ce soit la sécurité de l'entreprise ou que ce soit aussi par exemple tout ce qui est données informatiques, défendre les connaissances et donc la pratique, le savoir-faire, voire les secrets professionnels d'une entreprise. Donc voilà, le lion peut aller vers des domaines comme ceux que je viens de citer. Il est là pour faire régner l'ordre, assurer la protection, que ce soit de la population, que ce soit encore une fois de salariés, d'une entreprise.
Et donc au niveau aussi de la qualité, tout ce qui est responsable de qualité, contrôleur qualité, qualiticien comme on dit, ça peut lui convenir parce qu'il a souvent ce regard de voir ce qui ne va pas. Hein. Le lion peut être assez critique et donc voir ce qui ne va pas ou ce qui peut être amélioré, ce qui demande voilà à être retravaillé, revu. Hein. Donc les diagnosticiens aussi, et là c'est pareil, ça peut être dans beaucoup de domaines. Hein. Ça peut être le diagnostic médical pour repérer effectivement où est un problème de santé, où est là vraiment l'origine, la cause, mais ça peut être aussi des diagnostics dans les milieux immobiliers et dans plein d'autres domaines également. Hein. Ça peut être même, je sais pas, l'automobile en cas d'une panne ou autre. Et puis, ben, ça peut être aussi les psychologues qui sont dans l'étude de la personnalité, hein, le fonctionnement de l'être humain en tant qu'individu et donc en tant que personnalité. Et parce que le lion est relié au cœur, gouverne le cœur au niveau physique. Donc on peut trouver aussi tous les médecins, les scientifiques qui soit étudient le cœur, soit effectivement travaillent aussi sur les maladies de cœur, les opérations, voilà, sur les opérations du cœur. Donc voilà, quelques exemples encore une fois, hein, je tiens à dire que, enfin je le redis, mais c'est pas tous les métiers, toute la liste des métiers que le lion peut exercer, mais ça peut donner une idée en tout cas de ses affinités. Continuons et terminons avec le troisième signe du zodiaque, à savoir le Sagittaire qui gouverne la maison 9, donc Soleil en Sagittaire ou en maison 9, Mercure, Vénus en Sagittaire, maison 9. Voilà, ça peut donner effectivement des personnes qui vont manifester un certain esprit de recherche, qui ont le sens de la quête, hein, vers l'infini et au-delà, c'est un peu la phrase clé du Sagittaire, qui est d'ailleurs aussi un idéaliste passionné, quelqu'un de très entreprenant et en plus quelqu'un de naturellement optimiste. Ce qui fait que le Sagittaire est assez facile à suivre. Il a ce côté un petit peu, ben, on va le voir dans la liste des métiers, mais c'est le coach, c'est celui qui montre la voie et voilà, on le suit parce qu'il est enthousiaste, parce qu'il est positif et parce qu'il a un élan, un tel élan, encore une fois l'intensité des signes de feu, qu'on se dit qu'avec lui c'est possible. Le Sagittaire, la maison 9, met très souvent en relation avec l'étranger. Alors cette notion d'étranger peut avoir plusieurs définitions, hein, différents sens. Donc ça va être toutes les personnes qui vont travailler en rapport avec l'étranger, donc à l'international. Et puis ça peut être aussi ce sens de pouvoir régulièrement être dans la découverte, de redécouvrir des nouvelles choses et donc de s'intéresser à ce qu'on ne connaît pas. C'est aussi ça l'étranger, c'est ce que je ne connais pas. Donc le Sagittaire fait partie des signes qui ont besoin de renouvellement dans leur travail et donc dans les missions, dans les fonctions, dans les tâches qui leur sont confiées. Et puis le Sagittaire, c'est une énergie de progrès et de progression. Donc il peut y avoir chez certains Sagittaires le désir d'amener un progrès au niveau, ça peut être encore une fois d'une entreprise, déjà c'est pour lui, hein, sentir qu'il va progresser dans son travail, mais aussi qu'il peut accompagner vers un certain progrès, hein, toutes les démarches un peu progressistes, c'est lié bien souvent à l'énergie Sagittaire ou de la maison 9. Le Sagittaire, en fait, peut avoir deux aspects. Il peut être soit très imaginatif et donc il aura besoin d'un métier, d'un environnement professionnel qui lui permette de manifester son imagination. Donc on pense à des métiers de créativité artistique, on pense par exemple dans la liste des métiers, j'ai mis l'écrivain de fantaisie par exemple, ou tous ceux qui écrivent des contes, parce que voilà, c'est plus que d'écrire un livre, on va dire plutôt réaliste, genre je sais pas, une biographie ou un roman policier, c'est vraiment de créer un univers, un monde qui n'existe pas, en tout cas pas sur la Terre, hein, comme je sais pas les romans de Tolkien par exemple, voilà, de créer un univers complètement nouveau, ça correspond bien au Sagittaire. Et après vous pouvez avoir le Sagittaire qui lui va être plus ancré, hein, dans le sens où effectivement s'il y a des signes de terre, de l'énergie terre dans son thème, et là vous pouvez avoir un Sagittaire très ambitieux, et donc c'est quelqu'un qui va se fixer un objectif, l'atteindre, puis s'en fixer un supérieur, l'atteindre, puis s'en fixer un supérieur. Donc il y a un petit peu
parfois une course effrénée hein, vers le toujours plus avec le Sagittaire, et dès que c'est atteint, ben, il y a cette tension, même des fois avant même d'atteindre l'objectif visé, il y a cette tension vers un dépassement pour aller toujours plus loin. Et donc, ils ont besoin d'être dans des conditions de travail où ils sentent que une démarche de progression est possible. Il n'y a rien de plus frustrant pour un Sagittaire ou une personne qui a une planète importante en maison 9 que de se sentir bloqué ou d'avoir l'impression de stagner. Bon, c'est la même chose. Pour eux, c'est vraiment quelque chose d'assez rapidement insupportable. Et donc, voilà, un environnement de travail où ils peuvent sentir, par exemple, que voilà, là, ils sont sur tel poste, telle mission. Et puis, d'ici, soit quelques mois, soit quelques années, mais il ne faut pas que ce soit trop long quand même, eh ben, ils pourront tendre vers tel poste ou avoir telle nouvelle mission un peu plus ambitieuse que la précédente. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être important. C'est un signe de vision, le Sagittaire. Donc, il a cette tendance à se projeter dans l'avenir. Et donc, il a besoin de sentir qu'effectivement, il y a un prochain pas, une prochaine étape qu'il va pouvoir atteindre. Si ça n'est pas présent, s'il a l'impression que là il a atteint la dernière étape, il y a des chances pour que soit il quitte l'entreprise dans laquelle il travaille, soit effectivement, sans trop savoir pourquoi, il se sent un peu frustré et que ça ne lui convienne pas. Donc, il a besoin aussi d'un certain niveau de challenge, d'un certain niveau de défi. Et donc, dans les listes des métiers, par exemple, les commerciaux qui fonctionnent beaucoup à l'objectif, on leur fixe des objectifs parfois annuels, parfois plus courts. Et donc, effectivement, pour eux, ce sens du défi d'atteindre l'objectif et même de le dépasser est quelque chose qui les stimule et dont ils ont besoin souvent. Ou alors, sinon, c'est que ça leur convient pas et il vaut mieux qu'ils fassent un autre métier. Et donc, ils ont besoin aussi d'avoir des objectifs qui sont clairement fixés, qu'on leur dise vraiment voilà ce qu'on attend, voilà le résultat souhaité ou en tout cas fixé, et voilà à quoi nous, de notre côté, on s'engage à partir du moment où tu atteins les objectifs fixés. Et pour eux, c'est important qu'on tienne parole et que voilà les engagements soient effectivement correspondent à ce qui a été annoncé au départ. Donc, c'est un signe qui, un peu contrairement au lion, apprécie et accepte, ou accepte et apprécie d'avoir une part d'inconnu. Comme je disais tout à l'heure, le lion, il est plutôt dans le contrôle. Donc, il n'aime pas trop les surprises qui, comme ça, peuvent le sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors que le Sagittaire, qu'il y ait une part de découverte, une part d'imprévu, une part d'inconnu, ça peut justement aussi participer à la stimulation dont il a besoin dans un environnement professionnel. Et donc, comme je disais, pour ceux qui ont une imagination, pour les Sagittaires qui ont une forte imagination, il faut ils puissent l'exercer aussi professionnellement. Bon, sinon après ils peuvent le faire sur un plan personnel, ils peuvent écrire ou ils peuvent avoir une activité artistique dans le cadre personnel. Mais si leur niveau d'imagination ou leur besoin d'exprimer leur imagination est fort, il vaut mieux qu'ils aillent effectivement vers un travail qui va leur permettre de répondre à ce besoin-là. C'est l'un des signes de feu les plus à même de travailler en équipe, dans le sens où, si vous prenez le bélier et le lion, ça va plutôt être des meneurs, donc ils sont dans l'équipe, mais ils sont plutôt au-dessus, en fait, de l'équipe, alors que le Sagittaire a un peu plus le sens du groupe, un peu plus le sens de faire partie d'une équipe, et c'est celui qui, dans l'équipe, comme je le disais tout à l'heure, va jouer un petit peu un rôle de moteur, de motivateur. Bon, voilà, allez les gars, on y va, voilà. Donc, il a ce côté effectivement à enthousiasmer, à booster le reste de l'équipe. Donc, les métiers professionnels en dehors de ceux que j'ai déjà cités, ça va être les métiers donc beaucoup reliés à l'international, à l'étranger. Donc, ça peut aller du guide touristique, donc tout le secteur du tourisme, mais du guide touristique, du guide de montagne, les organisateurs de voyages, mais ceux aussi, par exemple, les photographes qui vont dans différents pays parce qu'ils vont préparer un site ou un catalogue d'offres de voyage. Enfin, c'est une commande qu'on a pu leur passer, donc ils vont aller prendre des photos d'endroits exotiques, voilà. C'est effectivement aussi tous ceux qui vont être dans le voyage, comme les stewards et les hôtesses de l'air. Et puis tout l'univers du coaching, que ce soit le coaching sportif, mais aussi, comme ça se fait beaucoup depuis quelque temps, le coaching développement personnel. C'est un domaine qui convient particulièrement bien aux Sagittaires ou aux personnes qui ont un soleil en maison 9 ou un Mercure ou Vénus en maison 9. Si vous avez Mercure et ou Vénus dans le Sagittaire ou en maison 9, il ne serait pas étonnant que vous présentiez des capacités naturelles à apprendre des langues étrangères. Puisque le Sagittaire, la maison 9 sont reliés à l'étranger,
d'avoir les planètes du raisonnement, des apprentissages intellectuels dans ce signe, ben voilà, ça confère un peu des capacités, soit à apprendre une langue très facilement, soit lorsqu'on va dans un pays, il peut y avoir une espèce d'immersion naturelle qui fait que très rapidement, effectivement, ben, on parle quasiment la langue comme un natif. La philosophie, parce que c'est aussi ce côté un peu recherche, sens de la quête, se poser des grandes questions existentielles. Et donc le Sagittaire ou la maison 9 peuvent faire que voilà, on a un petit côté philosophique. Hein, c'est quoi le sens de la vie? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Voilà, c'est des questions qui peuvent les intéresser. La recherche et donc l'enseignement, mais plutôt l'enseignement universitaire et l'enseignement qui peut être relié à de la recherche. Le professeur de langue, le traducteur-interprète, hein, voilà, ça c'est des types de métiers. Tout le champ aussi de l'orientation scolaire et professionnelle, hein, parce que guide, coaching, orientation, on est sur des aspects très similaires et donc reliés au Sagittaire. Donc recevoir quelqu'un qui est un petit peu perdu sur son orientation, hein, un jeune ou un adulte, et pouvoir l'accompagner, le coacher, dans ses choix d'orientation, ben ça, voilà, ça peut convenir particulièrement aux personnes qui sont sagittaires ou qui ont, voilà, encore une fois, une planète importante en maison 9. Le marketing, la pub, sont aussi des secteurs où l'imagination, en dehors de la créativité artistique, peuvent être relativement présents. Donc, ça peut convenir à un Sagittaire. Par rapport à l'international et tout ce qui est effectivement relation à l'international, ben, vous pouvez avoir les métiers de l'import-export ou les métiers de la logistique. Et puis vous pouvez avoir aussi effectivement les personnes qui vont travailler à l'étranger, les ambassadeurs, effectivement les personnes qui peuvent ponctuellement se déplacer pour aller, par exemple si c'est une entreprise qui est présente à l'international, qui peuvent effectivement aller voilà sur une des filiales ou sur une des entreprises qui peut être présente, je sais pas, en Asie, en Amérique, n'importe où dans le monde. Ça convient bien aux Sagittaires, hein, le côté un petit peu voyage. Après, c'est toutes les personnes aussi qui peuvent allier travail et voyage, comme par exemple les personnes qui vont vivre de leurs vidéos YouTube ou de leur blog et qui vont effectivement voilà, présenter des aspects liés à des pays étrangers. Et puis, ben bon, c'est pas vraiment des métiers, hein, mais tout ce qui est explorateur, aventurier, ça correspond bien au Sagittaire à la maison 9. Donc voilà, je sais pas s'il y a des métiers possibles dans ces domaines-là, mais en tout cas qu'il y ait une part d'exploration, une part d'aventure dans le travail et dans les conditions de travail, ça peut être important pour le Sagittaire maison 9. Et puis, c'est aussi, alors c'est moins évident à percevoir, mais c'est aussi relié à l'argent, le Sagittaire et la maison 9, et surtout à l'utilisation et à la circulation de l'argent. Et donc, des métiers qui sont liés à la finance et à l'économie peuvent correspondre à ce signe de feu. Donc voilà, j'en termine là avec les grandes caractéristiques des conditions de travail et des environnements professionnels liés au signe de feu. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Il va donc suivre celle pour les métiers, les conditions de travail des signes d'eau, des signes d'air et des signes de terre. Encore une fois, merci de votre écoute et de votre attention. Et je vous dis à bientôt.